Les changements climatiques ont une incidence sur de nombreux aspects de nos vies, y compris notre portefeuille. L'élévation du niveau de la mer, les impacts sur la santé humaine, la chaleur extrême, les impacts sur les rendements agricoles, les fluctuations de la demande en énergie. Ces conséquences des changements climatiques ont un coût auquel les gouvernements doivent faire face, mais il est difficile de prévoir le montant exact de la facture. Donc, il y a des scénarios d'émissions, il y a des scénarios d'impact et ce n'est pas quelque chose qui est déterminé. On sait qu'il va y avoir des impacts, on peut les estimer, mais les modèles sont encore imprécis. Donc, si on est imprécis au niveau des effets des changements climatiques, on l'est encore plus quand on cherche à les monétiser, à comprendre le coût de ça. Et pour cause, c'est la première fois que la Terre se réchauffe aussi rapidement. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, a récemment publié un rapport selon lequel une augmentation de 2 degrés Celsius de la température mondiale pourrait coûter globalement jusqu'à 69 000 milliards de dollars américains. Au Canada, on estime là, que dès 2020, il va y avoir un coût annuel de 5 milliards de dollars et un chiffre qui peut grimper entre 21 et 43 milliards de dollars au tournant des années 2050. Aussi, les changements climatiques n'affectent pas tous les pays de la même façon. Même au Canada, on observe des différences importantes entre les provinces. Votre empreinte écologique et les coûts qui en découlent peuvent en effet varier grandement selon votre position géographique. L'intensité carbone des différentes parties du Canada est bien différente. Par exemple, si vous vivez en Ontario ou au Québec, l'empreinte carbone d'un individu est d'environ 10 tonnes de dioxyde de carbone par année. C'est un chiffre assez faible, même à l'international. Si vous allez en Saskatchewan ou en Alberta, ce nombre se trouve plutôt entre 60 et 70. Cela veut dire que les réductions des gaz à effet de serre doivent surtout provenir au cours des prochaines 10 années de ces provinces. Les réductions seront là parce qu'en Ontario ou au Québec, elles ont déjà été réalisées. Pour réduire l'impact et la facture des changements climatiques, la grande majorité des économistes s'entendent pour dire que la taxe carbone s'avère la méthode la plus efficace et la moins chère. Son objectif est de décourager l'utilisation du carbone et d'encourager les industries à offrir des alternatives aux consommateurs. La meilleure façon de réduire les émissions, c'est de tarifier le carbone, que ce soit par des échanges ou par une taxe sur le carbone. Cela implique que le montant de la taxe que vous allez payer dépend de vos habitudes de consommation. Mais la taxe carbone a mauvaise presse au Canada. Les Canadiens ne voient pas d'un bon œil l'ajout d'une taxe supplémentaire, même si la majorité des coûts déboursés leur sera remboursée. C'est le cas dans l'ensemble des provinces. Bon, si on explique aux gens ce concept assez simple, en fait, c'est le même concept que celui du prix. Nous rationnons les aliments dans nos supermarchés par l'imposition d'un prix. C'est une méthode souple. On se demande ce que le consommateur veut acheter et donc on peut expliquer cela assez simple. On l'a fait en Europe et ailleurs. Alors, je pense ici que nos dirigeants politiques n'ont peut-être pas vraiment bien expliqué ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, ce sont les Canadiens qui vont décider le 21 octobre si oui ou non le nouveau gouvernement mettra un prix sur le carbone. Le Parti libéral, le NPD et le Parti vert ont tous promis de maintenir la taxe carbone, tandis que les conservateurs et le Parti populaire du Canada promettent de l'éliminer.